Bienvenue dans ce 8e et dernier épisode de l'été du podcast Riche et Heureux spécial Summer Edition. Tu te souviens des magazines de l'été quand on était ado? Les tests débiles, les scoop people, les pages à découper, les horoscopes un peu perchés. Eh bien, j'ai repris cette vibe, mais en mode adulte qui veut atteindre la liberté financière. Après, c'est le 8e épisode, je pense que maintenant, tu es au courant de ce concept. 8e et dernier épisode de la saison, je le rappelle. Ouais, l'été est passé trop vite. Alors cette semaine, pour ce dernier épisode, qu'est-ce que je t'ai préparé? On va commencer par l'actu people comme d'habitude avec Gérard Jugnot, un acteur culte et un investisseur discret. On passe ensuite à la question d'un abonné sur mon business d'Amazon en retail arbitrage. Et cette semaine, on va parler des avis clients. Puis l'histoire vraie, l'histoire what the fuck, l'histoire farfelue. Et cette semaine, on va parler de 8 mois de prélèvement fantôme. Oui, ça nous en dit beaucoup sur l'attention que l'on porte à nos finances. Puis la rubrique conseil lifestyle beauté. Et cette semaine, on va voir si notre lifestyle nous rapproche de nos objectifs ou nous en éloigne. Je vais faire un nouveau quiz de Aline, alias The Bee Boost, ou du podcast Je peux pas, j'ai business. On clôture la boucle. J'ai commencé avec un quiz de son compte. Je termine avec un autre quiz. Et enfin, pour finir cet épisode, un horoscope business. Allez, c'est parti, prépare-toi. On commence avec la rubrique Actu People. Et dans cet épisode, je te l'ai dit, on va parler de Gérard Jugnot, acteur, réalisateur, mais également multipropriétaire avisé. Je pense que tu connais Gérard Jugnot, ne serait-ce que de nom. C'est un visage incontournable de la comédie française. Il est né en 51. Il a explosé dans les années 70-80 avec des films comme Le Père Noël est une ordure, Les choristes, Les bronzés ou encore Monsieur Batignolles. Acteur, réalisateur, scénariste, il a touché à tout avec une carrière qui s'étale sur plus de 40 ans. Il fait partie de ces artistes populaires qui ont su durer dans le temps sans jamais vraiment quitter les écrans. Mais derrière cette longévité artistique, Jugnot a aussi construit un patrimoine solide. Et tout ça sans faire un bruit, en toute discrétion. Et c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Gérard Jugnot, il a commencé à investir très tôt dans l'immobilier. Il est fils d'un entrepreneur du bâtiment, donc il a hérité de ce sens des affaires immobilières et il a judicieusement investi ses revenus dans l'immobilier pour se construire aujourd'hui un patrimoine de plus de 5 millions d'euros. Ça peut paraître peu quand on sait que des personnes investissent plusieurs milliards dans l'immobilier. Ça peut paraître peu également quand on connaît la totalité de son patrimoine, mais ça lui suffit, lui, pour vivre en toute sécurité. Son empire immobilier, il comprend une grande maison dans le quartier parisien des Abbesses, une résidence à Hyères, une maison de vacances sur la presqu'île de Gien dans le Var, et une maison à Saint-Tropez où il passe son temps libre. Il y a une anecdote qui révèle qu'il aurait même vendu un appartement à Stéphane Plaza. C'est la petite anecdote, je te la mets là, t'en fais ce que tu veux. Contrairement à certaines célébrités qui privilégient l'ostentation, on va dire, et qui s'exilent à Monaco, Jugnot, lui, il a opté pour une approche assez pragmatique. Et il assure ainsi la pérennité de son patrimoine tout en restant fidèle à ses racines françaises. Il a confié dans plusieurs interviews qu'il avait toujours préféré investir dans la pierre plutôt que dans la bourse, car pour lui, l'immobilier, c'est une valeur refuge et une forme de liberté. Il le disait lui-même, quand j'en ai eu les moyens, j'ai tout de suite investi dans l'immobilier. On sait également qu'il a été copropriétaire d'un théâtre, ce qui lui permettait d'investir non seulement dans les lieux qu'il aimait, mais aussi de rester dans l'écosystème du spectacle. C'est un investissement à la fois stratégique et passion. Il a aussi déclaré dans plusieurs émissions qu'il touchait des revenus locatifs, ce qui lui permettait de vivre quand il ne touchait pas des revenus de son travail d'acteur. Parce que oui, certes, les acteurs touchent de gros billets quand ils tournent des films, mais quand ils ne tournent pas, l'argent ne rentre pas. Donc il faut bien évidemment mettre en place d'autres sources de revenus pour pouvoir pallier à ça. Ce que je retiens de tout ça, c'est que déjà Gérard, oui, je l'appelle par son prénom, GG, Gérard Jugnot, a investi dans ce qu'il comprenait. Il n'a pas suivi les tendances, il n'a pas misé sur des produits qu'il ne connaissait pas, il a choisi l'immobilier qu'il connaissait, dans des quartiers qu'il aimait et dans un univers culturel qu'il côtoyait au quotidien. Je retiens également qu'il a quand même diversifié des appartements, des théâtres, du locatif, un patrimoine qui mixe rendement et plaisir. Il a investi tôt également. Ça, je pense que c'est le plus gros regret de tous les investisseurs, c'est de ne pas avoir commencé plus tôt. Mais aussi, il est resté discret. On n'entend jamais se vanter de ses investissements et pourtant, il a quand même bâti un beau patrimoine. Donc voilà, que tu sois acteur, salarié ou en train de lancer ton side business, retiens bien ça, mets ton argent au travail le plus tôt possible dans des choses que tu connais et avec régularité. J'espère
que cette dernière rubrique Actu People t'a plu. Je vais donc maintenant passer à la deuxième rubrique, la rubrique courrier des lecteurs, en mode je réponds à vos questions sur mon business de retail arbitrage sur Amazon. Et cette semaine, la question c'est, tu t'es déjà pris un mauvais avis client, tu l'as géré comment? Alors, est-ce que je me suis déjà pris un mauvais avis client? Laissez-moi réfléchir. La réponse est tout simplement oui. Et toi aussi tu vas y passer. La question c'est pas si ça va arriver, mais quand est-ce que ça va arriver? Parce que les mauvais avis, t'en as tout le temps, tu ne peux pas plaire à tout le monde. Et en plus de ça, généralement, on met souvent plus d'avis quand on n'est pas content que quand on est content. Donc oui, je me suis déjà pris un mauvais avis sur Amazon. Pour être honnête, pour l'instant, je ne m'en suis pris qu'un. Et la personne m'a mis une étoile. Et son commentaire concernait en fait la livraison. Voilà, le colis n'était pas arrivé assez rapidement à son goût, sauf que moi, la livraison, ce n'est pas mon problème parce que je suis en Amazon FBA, donc Fulfillment by Amazon, expédié par Amazon, et non FBM, Fulfillment by Merchant, donc envoyé par mes propres soins. Donc, aucune panique, j'ai suivi la procédure, j'ai contacté le support vendeur via l'interface, j'ai formulé une demande claire, polie, en expliquant que l'avis était non conforme, et l'avis a été supprimé. Fin de l'histoire. Alors, c'est pas dit que ça marche à tous les coups, et faut quand même faire attention à ces avis clients. Parce que les avis clients, c'est ton capital confiance. Les gens, ils n'achètent pas un produit, ils achètent une preuve sociale. Tu peux avoir la meilleure fiche produit du monde, des photos incroyables, un titre percutant, tout ce que tu veux. Si tu as un mauvais avis, c'est foutu. Par contre, si tu as une fiche pourrie, un titre claqué au sol, des photos super sombres, mais que tu as énormément d'avis positifs, là, ton produit va se vendre comme des petits pains. Amazon, ça fonctionne comme un moteur de recherche avec un algorithme et les avis clients, c'est un des critères les plus importants. En bref, un mauvais avis, c'est jamais très agréable, mais c'est pas dramatique. L'important, c'est d'être réactif, factuel et de gérer ça comme un pro. Comme je t'ai dit, sur Amazon, il n'y a pas de problème pour se faire supprimer des mauvais avis clients. J'ai suivi la procédure. L'avis ne concernait pas mon propre fait, ce n'était pas de ma faute, puisque le problème était une erreur d'expédition. Donc, ce n'est pas à moi de recevoir une mauvaise note. Tu en fais la demande à Amazon et logiquement, Amazon te supprime ton avis. Après, si tu sais bien chercher, l'avis reste quand même lisible, mais il est barré, effacé, et par contre la notation, les étoiles, ça par contre c'est supprimé. Mais après, on va quand même dire que même si la personne peut voir ton avis qui a été supprimé parce qu'il est juste barré, quand tu lis les commentaires, tu vois bien si l'avis est vraiment pertinent ou pas. Dans mes autres business, ça m'est déjà arrivé d'avoir des mauvais avis. Les gens arrivent quand même un minimum à réfléchir et à faire la part des choses. L'important, c'est, comme je disais, d'être réactif, de répondre aux commentaires. Par exemple, quand j'avais le bar à chocolat, j'ai déjà eu des avis sur je suis arrivée et c'était fermé. Oui, je ne suis pas 24 heures sur 24 dans mon commerce. Et j'avais eu un autre avis aussi où la personne disait que les lots étaient sales. Donc, d'où l'important d'être réactif et de répondre. J'avais répondu à cette dame qu'effectivement elle était venue un samedi, jour de pluie, à 4 heures. Et que si elle voulait un lieu complètement propre, il fallait qu'elle se pointe le matin à l'ouverture. Donc pas de souci comme je te le disais, parce que sur Amazon, tu peux donc faire supprimer cet avis, même si il peut rester lisible, ça supprime la note, la mauvaise note, et donc du coup tu restes quand même avec une très bonne moyenne, ce que ne font pas d'autres plateformes. Et après, si vraiment tu peux pas faire supprimer ton commentaire, réponds-y de manière professionnelle. Et les clients, quand ils vont venir et qu'ils vont lire tous les commentaires, tous les avis, ils vont pouvoir se faire leur propre avis et se rendre compte que est-ce qu'il y a vraiment un gros problème ou c'est juste quelqu'un qui n'était pas content. Parce que ça aussi, il y en a qui répondent totalement à côté de la plaque juste parce qu'ils étaient mal lunés ce matin-là. Donc, no stress, les mauvais avis, t'en auras plein, faut pas les prendre personnellement et il faut répondre de manière professionnelle parce qu'ils sont quand même très importants. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Rubrique suivante, la rubrique Histoire What the fuck, histoire farfelue d'un de mes abonnés. Donc, comme à chaque fois, je vais vous lire ce que m'a envoyé l'un d'entre vous et on débriefe à la fin. Alors, j'ai découvert un prélèvement inconnu, 3 petits points, depuis 8 mois. Ce qui m'a mis la puce à l'oreille, une alerte de ma banque.
rien de grave, juste un petit message pour me signaler un solde un peu bas. Je vais voir, je fais défiler les dernières opérations et là, je tombe sur un prélèvement que je ne reconnais pas. 13,90 €. Non bizarre, pas de logo clair, je me dis que c'est peut-être un achat sur internet ou un service que j'ai testé. Mais impossible de remettre le contexte. Je remonte les mois précédents, le même prélèvement, 13,90 €, encore et encore et encore. En fait, ça faisait 8 mois que je me faisais ponctionner sans le savoir. 8 fois 13,90 € égale 111,20 € évaporés en silence. J'ai appelé ma banque, j'ai cherché le nom de la boîte sur Google et là j'ai découvert que c'est un abonnement premium activé automatiquement après une offre d'essai sur un site que j'avais utilisé une seule fois et que j'avais complètement oublié. Il y avait une case à cocher pour refuser, mais elle n'était pas pré-cochée. En gros, si tu ne fais pas gaffe, tu signes. Et moi, j'avais pas vu. Pas lu les petites lignes, pas vérifié les débits, et j'ai payé chaque mois sans m'en rendre compte. Alors, c'est pas une somme énorme, mais c'est surtout le sentiment derrière, celui de m'être fait avoir tranquillement, mais également celui de ne pas avoir fait assez attention. Et oui, alors on ne le répétera jamais assez, suivez les chiffres, suivez vos comptes en banque. Parce que c'est justement ces petits montants-là qu'on ne remarque pas et où les entreprises en fait s'engouffrent. Ils jouent pas sur le montant, mais en fait sur la quantité de personnes qui ne lisent pas les petites lignes et qui ne sont pas attentifs. Et il faut se le dire, il y a beaucoup de gens comme ça. Moi, la première, je me suis déjà fait avoir. Je ne lis pas non plus toutes les petites lignes qu'il y a écrites dans les textes sur Internet. Hein. Je me suis fait avoir la dernière fois, c'était sur le site Envie de plus, il me semble. C'est en rapport avec Carrefour. Vous avez moyen de vous faire rembourser vos achats, une partie de vos achats du moins. Donc il faut fournir vos coordonnées bancaires et fournir la facture et en fonction du produit que vous avez acheté et de l'offre qu'il propose actuellement, il vous rembourse une partie. Et là, il devait y avoir une petite case que j'ai pas vue et pareil, ça m'a pris un abonnement, sauf que moi l'abonnement est à 50 balles. Je suis par contre mes prélèvements et donc quand j'ai eu ce prélèvement qui est arrivé un mois après, je me suis demandé ce que c'était et donc j'ai cherché le nom pareil sur Google, j'ai trouvé ce que c'était et je me suis désabonnée. Mais voilà, ce genre de pratique c'est volontairement flou pour que tu te fasses arnaquer. C'est même pas une arnaque, c'est une stratégie je pense, qui est un peu borderline, ok. Donc fais bien attention aux offres gratuites, hein. Lis bien les petites lignes, parce que tu sais ce qu'on dit, généralement si c'est gratuit, c'est que le produit, c'est toi. Et aussi, si j'ai un truc à rajouter, pour finir, c'est de reprendre, il faut qu'on reprenne tous le contrôle de notre attention, qui se perd énormément à cause des réseaux sociaux. Alors, merci à toi pour ce témoignage. Je suis sûre qu'il va parler à énormément de gens et qui du coup va éviter à d'autres personnes, à beaucoup d'autres personnes, de se faire avoir. On passe à la rubrique suivante, la rubrique quiz. Hop, il est de retour. La semaine dernière, j'en ai pas fait, mais là, pour le dernier épisode de la saison, hein, il fallait bien en faire un. Et en plus de ça, j'ai refait un quiz de la boss des quiz, Aline, du compte The Bee Boost, qui a également le podcast Je peux pas, j'ai de business. C'est la spécialiste des quiz. Elle en fait plein. J'en ai fait un pour le premier épisode et j'en fais un pour le dernier. Comme ça, la boucle est bouclée. Et donc, aujourd'hui, je vais faire le quiz. Quelle stratégie va faire décoller votre business ? Il existe 5 grandes phases, 5 stratégies essentielles dans la vie d'un business. Découvrez en quelques minutes celle sur laquelle vous devriez concentrer votre temps et votre énergie pour les jours et semaines qui viennent. Petit plus, je vous envoie par mail votre plan d'action complet à la fin. Démarrez le quiz. Quel type d'entrepreneur souhaitez-vous être ? Alors, j'ai vite fait regarder certaines questions parce que, comme j'expliquais dans un autre quiz, j'ai plusieurs business, donc je vais en choisir un. Et pour ce quiz, j'ai choisi mon business écosystème riche et heureux, réseaux sociaux. Donc, quel type d'entrepreneur souhaitez-vous être ? One Woman Show sous les cocotiers, Batman et Robin, super héros et son bras droit au taquet, Red, une petite équipe flexible et réactive, le diable s'habille en Prada avec une armée de salariés à tes pieds, ou pour l'instant, pas je ne le sais. Alors, Amstramgram, Piqué Piqué Collégramme, ça va être sur 2 ou 3, hein, Batman et Robin ou Red, parce que seul, même si pour l'instant je le suis, on ne va pas très loin
seule. Une grosse équipe, non merci. Donc on va dire raid, une petite équipe, genre une personne qui gère un pôle. Quelle phrase vous décrit le mieux actuellement? J'apporte beaucoup de soins à mon travail et à mes clients. Je rêve d'avoir un business qui travaille pour moi et non le contraire. Si seulement on pouvait vivre de création de contenu et d'eau fraîche, j'ai hâte d'avoir mon équipe pour m'aider. Je suis prête à tout déchirer. Et je rêve que mon travail bosse pour moi et pas le contraire. Mais pour ça, je pense que ouais, j'ai hâte d'avoir mon équipe pour m'aider. Quelle phrase résume le plus votre état d'esprit du moment? J'ai l'impression d'avancer à l'aveuglette, je ne sais pas par quoi commencer. Je crée du contenu, je fais tout ce qu'on me dit, mais ça ne fonctionne pas. Tout est en place dans mon business, tous les feux sont au vert, mais il me manque quelque chose, je ne sais pas quoi. Je suis submergée en ce moment, je ne sais plus où donner de la tête, et je sens que la mayonnaise prend. Attention au décollage. Alors, on va partir sur le submergé. Je ne sais plus où donner de la tête. Puisque, comme je vous le disais, j'ai plusieurs business, donc j'ai encore un peu du mal à m'organiser dans tout ça, entre le pro, les business, le perso. C'est dans ce sens-là que je me sens submergée. Et j'ai du mal à trouver le rythme. C'est pour ça que j'ai aussi ralenti sur les réseaux. Je poste beaucoup moins sur Instagram. Je suis passée à un épisode toutes les 2 semaines, sauf là cet été où je me suis un peu sortie les doigts et où je vous ai proposé un épisode par semaine. Mais ouais, je suis assez submergée. Quel titre de film décrit le mieux votre business actuel? Alors, ce que j'aime bien avec Aline aussi, c'est que je suis sûre qu'elle aussi, elle est une très grande fan de films et de séries. Bref, c'était la parenthèse. Quel titre de film décrit le mieux votre business actuellement? Titanic, au secours, les femmes et les enfants d'abord. Y a-t-il un pilote dans l'avion? C'est le bordel, je ne sais plus par quel bout prendre les choses. À la recherche du bonheur, je sens que les choses se mettent en place. Seul au monde, mon bise est au taquet, mais j'ai du mal à me faire connaître. Arrête-moi si tu peux, tout roule comme sur des roulettes, I'm the best. Du coup, ça serait y a-t-il un pilote dans l'avion? Mais en même temps, à la recherche du bonheur, hein, les choses quand même commencent à se mettre en place. C'est un peu entre les deux, mais bon, allez, on va rester dans la partie tête sous l'eau, y a-t-il un pilote dans l'avion? Comment sont vos tarifs actuellement? Alors, je n'ai pas encore fixé mes tarifs, j'aimerais les augmenter, mais je n'y arrive pas. Dans la moyenne du marché, j'ai des tarifs premium parce que je le vaux bien, ou je ne sais pas répondre à cette question. Alors, je n'ai pas vraiment d'offres, donc je n'ai pas encore fixé mes tarifs, mais on va dire je ne sais pas répondre à cette question. Si vous aviez 500 € à dépenser aujourd'hui pour votre bise, comment les dépenseriez-vous? J'investis dans de la publicité, Facebook, Instagram, Google. J'achète un nouveau matériel, du stock. J'intègre un nouvel outil, un nouveau logiciel. Je paye un prestataire, je délègue ou je les garde pour moi. Je vais payer un prestataire. Oui, qui pourrait me faire le montage de mes vidéos, ça m'arrangerait. Est-ce que vous déléguez? Oui, et ça roule super bien. Oui, mais ça ne se passe pas comme je voudrais. Je commence à l'envisager. Non, j'ai peur de déléguer ou je n'ai rien à déléguer pour le moment. Alors non, je ne délègue pas, non, je n'ai pas peur de déléguer. J'ai des choses à déléguer, mais je n'ai pas le budget pour déléguer. Donc, on va marquer je commence à l'envisager. Parce que ça, pareil, je dis que je n'ai pas le budget pour déléguer. Sauf que, donc du coup, c'est moi qui fais. Sauf que mon temps, c'est de l'argent également. Donc, il faudrait que je délègue quand même, que je fasse ce budget pour déléguer, pour moi me faire gagner du temps et donc de l'argent, parce que je pourrais investir ce temps sur d'autres choses qui m'en rapporteraient peut-être beaucoup plus. Donc là, on va dire que je procrastine la tâche, voilà. Est-ce que votre audience grossit régulièrement? Oui, et j'en suis ravie. Oui, mais pas assez vite à mon goût. Ça pourrait être mieux si j'étais plus régulière. Trop lentement. Non, ça stagne. Plusieurs trucs. Oui, mais pas assez vite à mon goût, hein. Ça pourrait être mieux si j'étais beaucoup plus régulière et donc du coup c'est beaucoup trop lentement. Je veux cocher les 3. Allez, on va mettre trop lentement. Je sais que ça pourrait être mieux si j'étais régulière, mais bon, on va mettre ça. Quelle ville correspond à votre engagement sur les réseaux sociaux? Imagination Land, je n'ai pas encore de réseaux sociaux. Ville fantôme, c'est désert, il n'y a personne et je parle dans le vide. Designicity, ambiance petit village, j'ai peu d'abonnés mais ils sont plutôt engagés. Nantes, j'ai un bon engagement mais du mal à être régulière, ce qui me tire une balle dans le pied.
ou New York City, la plus belle ville du monde, c'est la folie furieuse et je suis noyée sous les notifications. Pour être honnête, ça serait quand même entre la ville fantôme et l'ambiance petit village. Parce que c'est une ambiance petit village, j'ai une petite communauté, mais en fait ce sont toujours les mêmes personnes qui me suivent et qui répondent à mes commentaires. Et comme je ne suis pas assez régulière ces derniers temps, et ben c'est pour ça que je dis que ça fait un peu ville fantôme aussi. Donc je vais aller mettre ambiance petit village pour mon ego. Vous voyez, je suis totalement honnête avec vous. Est-ce que les clients viennent régulièrement vers vous? Yep, j'ai des demandes très régulières, j'ai quelques demandes mais j'en voudrais plus, personne ne me contacte jamais, personne ne m'aime. Alors, je n'ai pas de clients puisque je n'ai pas d'offres à proposer, mais comme je dis, je vous partage du contenu ces dernières années et j'ai quand même eu, là, ces derniers temps, quelques demandes de personnes qui voulaient participer à mon podcast ou qui ont justement, grâce à ces épisodes, m'ont envoyé des questions sur Amazon, m'ont raconté leurs histoires farfelues. Donc voilà, j'ai quand même quelques demandes, mais j'aimerais bien en avoir plus. À quelle fréquence parlez-vous de vos offres? Quelle offre? Oui, c'est totalement ça. Je voudrais, mais je ne sais pas comment faire. Je n'ai pas le temps, je n'y pense jamais. Au moins une fois par mois, toutes les semaines. Allez, on va mettre quelle offre, même si on partait, comme je disais juste avant, sur les réseaux et le partage, ça serait d'être beaucoup plus régulière. Mais bon, voilà. Quelle offre? Je n'en ai pas. Quel syndrome vous touche le plus? Syndrome de l'imposteur, je ne me sens pas légitime et ça me bloque. Syndrome de l'objet brillant, je m'éparpille entre tout ce que je dois faire et toutes les possibilités. Syndrome de l'expert, j'ai du mal à savoir de quoi mon audience a besoin. Syndrome de Versailles, trop de choses, je me perds dans mon propre business. Syndrome du sauveur, je veux aider tout le monde, mais je n'ai pas assez de temps. Alors ce qui est bien, c'est qu'elle dit quel syndrome vous touche le plus, c'est-à-dire que vous vous faites toucher par tous. Alors, quel syndrome me touche le plus? Syndrome de l'imposteur et du sauveur, on va les dégager. Il n'en reste plus que 3. Objet brillant, expert ou Versailles. Je m'éparpille, j'ai du mal à savoir de quoi mon audience a besoin et trop de choses, je me perds dans mon propre business. Allez, on dégage aussi l'expert, il nous en reste plus que 2. Et donc on va dire, je m'éparpille, objet brillant, parce qu'après, syndrome de Versailles, trop de choses, je me perds dans mon propre business. Oui, j'ai beaucoup de choses aussi, mais bon allez, objet brillant. On y est presque. Quel est votre plus gros challenge du moment? Trouver mon équilibre entre vie pro et vie perso, apprendre à me vendre sans vendre. J'ai trop de questions et j'aurais besoin que quelqu'un m'aide à fixer des priorités. Mon business fonctionne super bien, je veux passer à l'étape supérieure. Trouver la bonne manière de me mettre en avant pour faire décoller mon business. Alors, j'allais mettre trouver mon équilibre vie pro, vie perso, mais en même temps, j'ai trop de questions, j'aurais besoin que quelqu'un m'aide à fixer des priorités. Ça va après avec l'équilibre, les objectifs vie pro, vie perso. Donc voilà, j'ai trop de questions. Dernière question, quelle est votre plus grande force en ligne? À rassurer, les gens se sentent en sécurité avec moi et adhèrent à ma vision des choses. Enseigner, j'arrive à expliquer et à faire passer des concepts compliqués. Motiver, les gens me disent qu'ils sont passés à l'action grâce à moi. Hashtag bottage de fesses. Inspirer, les gens sont inspirés par mon parcours et c'est facile pour moi de les captiver. Ou délivrer, mon travail est de qualité et mes clients toujours satisfaits. Alors ça serait entre motiver et inspirer et on va marquer motiver. Il est temps d'accéder à tes résultats. À quelle adresse puis-je t'envoyer? Allez, bref, je vous saute ce passage, on se retrouve juste après pour la réponse. Voici la réponse, 2 clés pour votre succès. Optimisez votre organisation et vos process et envisagez de déléguer. Je manque de temps, c'est le sport national des entrepreneurs, quel que soit leur niveau. Heureusement que cela n'a rien d'une fatalité et qu'avec un peu d'organisation, de stratégie et un bon leadership, le business décolle en moins de temps qu'il ne faut pour dire cookies, pardon. Ils sont pluriels les cookies. Optimisation, apprendre à s'organiser, à mettre en place des process et à déléguer. Et dans l'ordre, ça donne, on met en place une bonne organisation pour soi-même, puis pour son business. En petit 2, on optimise ses tâches récurrentes, process, techniques, de productivité, etc.
Et petit 3, on délègue quand on se rend compte que même en appliquant les 2 techniques précédentes, on s'en sort toujours pas. Et concrètement, ça donne quoi? Le secret d'un business au carré et d'une organisation décomplexée, c'est que ça repose sur ces 3 piliers. Se fixer des objectifs, annuels, trimestriels et mensuels, pour être sûr d'avancer dans la bonne direction au quotidien et de rester aligné avec votre vision d'entreprise. Planifier ses semaines et ses journées. La planification vous permet de gagner un temps énorme au quotidien. Vous savez ce que vous avez à faire, mais aussi d'être sûr que votre temps est dédié à atteindre vos objectifs et que vous restez efficace. Ça, c'est clair, je confirme. Le matin, quand vous vous levez, il faut que votre to-do list soit faite, ou alors vous faites en priorité votre to-do list de ce que vous avez à faire la journée. Sinon, vous allez errer, vous allez passer d'un truc à l'autre et vous allez surtout brasser de l'air plutôt que d'avancer. Donc au moins, quand les choses sont claires, hop, vous vous attelez à la tâche immédiatement. Optimiser ses process et sa productivité. Plus tôt vous allez commencer à avoir une organisation solide au sein de votre business, des process, des routines identifiées, plus il vous sera facile de déléguer le moment venu. Et enfin, alors 3 piliers, j'en ai un quatrième en bonus, déléguer dès que possible, c'est-à-dire dès que vous commencez à identifier des tâches qui sont récurrentes, qui n'ont pas forcément besoin d'être effectuées par vous, qui sont en dehors de votre zone de génie. Le montage et aussi la prise de contact. Ça, c'est un truc que j'aimerais déléguer aussi. C'est d'avoir quelqu'un en fait qui gère un peu tout ça. Les prises de rendez-vous, que ce soit avec des personnes que j'aimerais interviewer, mais aussi avec des sponsors. C'est le genre de truc que je suis pas très fan. Donc si quelqu'un pouvait le faire à ma place, ça serait fun. Plan d'action. Prêt à optimiser votre efficacité, voici votre plan d'action. Votre plan d'action détaillé vient de vous être envoyé par mail. N'oubliez pas de regarder dans vos spams indésirables, onglet promotion, blablabla. Action 1. Fixez vos objectifs pour les 3 mois. Fixez-vous 1 à 4 gros objectifs à accomplir pour les 3 prochains mois. Découpez chaque objectif en objectifs intermédiaires, mensuels et hebdomadaires. Notez-les bien, ce qui n'est pas noté n'est pas concret. Action numéro 2. Analysez votre business. Pendant une semaine, utilisez un outil de tracking de temps comme Toggle pour repérer précisément combien de temps vous passez sur quel type de tâches. Une fois cette analyse faite, classez les tâches selon le tableau de délégation disponible dans votre plan d'accueil détaillé. Ça aussi, je suis totalement d'accord, c'est vraiment le truc relou à faire, mais faut se sortir les doigts, il faut mettre les choses en place et faut vraiment le faire parce que c'est clair que de toute façon, traquer tout votre temps, vos dépenses sur vos comptes, c'est super important et c'est ce qui permet vraiment de se rendre compte de là où va votre temps, de là où va votre argent. Enfin bon, bref, action numéro 2, très bon conseil à suivre. Et action numéro 3, déléguer les tâches récurrentes, les plus chronophages, celles qui n'ont pas forcément besoin d'être effectuées par vous-même ou dans lesquelles vous n'excellez pas. N'oubliez pas de créer des process pour ces tâches afin de faciliter l'intégration de votre prestataire et d'accélérer son efficacité. Ouais, l'action numéro 3 va vraiment falloir que je me penche là-dessus. Mais au fait, qui suis-je pour vous dire tout ça? Vous ne vous avez pas présenté Aline? Elle, c'est Aline, coach business et bonne humeur chez The Bee Boost. Elle aide les entrepreneurs à booster leur business et à vivre leur meilleure vie. Maintenant, direction votre boîte mail. Alors, est-ce que je peux vous partager? Et donc le plan détaillé, 5 stratégies pour booster votre business et passer au niveau supérieur. Solidifier les bases, booster sa communication, tout miser sur la visibilité, optimiser son organisation et déléguer, scaler son business. Elle nous a fait un truc très sympathique avec petit, je vais y arriver, petit e-book très joli toujours dans ses couleurs, avec des exercices à faire, pas mal, pour vous aider. Donc elle renvoie, je pense à d'autres épisodes de podcast, à d'autres articles de blog. Honnêtement, très bon quiz. Je vous conseille de le faire. Celui-là, il est bien sympathique. Enfin, en même temps, toujours les quiz d'Aline, ils sont super détaillés. Vous avez plein de ressources qui sont données gratuitement. Je tiens à le signaler. Donc, super quiz d'Aline. Foncez le faire si vous avez un business et que vous vous sentez un peu paumé ou pas, puisqu'il y avait plein de réponses à ces questions qui étaient justement où tout va bien, tout décolle. Donc elle aura sûrement un très bon
e-book à vous proposer et un plan d'action pour scaler et faire décoller encore plus votre business qui fonctionne déjà très bien. On passe à la rubrique suivante, ton lifestyle t'éloigne-t-il de ta liberté? Pose-toi cette question simple. Est-ce que ton style de vie actuel soutient ta liberté ou est-ce qu'il la sabote? Tu vois, on parle souvent de gagner plus d'argent, d'investir mieux, de monétiser ses compétences, mais on oublie souvent de regarder ce qui fuit au quotidien. Et parfois, c'est pas l'argent qui manque, c'est juste qu'on a mis en place un lifestyle par défaut qui nous éloigne de ce qu'on veut vraiment. Si on prend pour exemple 2 femmes, l'une dépense 200 € par mois dans des restos, des fringues, des produits de beauté, mais ça nourrit son énergie, sa créativité, son image d'elle-même. Maintenant, on prend une autre femme qui investit ses 200 mêmes euros dans des trucs qu'elle consomme par réflexe. Un énième abonnement, des commandes chez Deliveroo parce que flemme, du shopping mais parce qu'elle scrolle épuisée sur son canapé, même budget mais pas le même impact. Parce que ce qui te met en joie, te fait te sentir riche à l'intérieur, c'est pas une dépense parasite. C'est peut-être même un levier. Mais ce qui te fait fuir ton inconfort, ta fatigue, ton ennui, là, on est sur de la fuite financière déguisée. Je suis désolée de te dire que tu ne peux pas construire la vie de liberté que tu souhaites si tu dépenses pour oublier la vie que tu as actuellement. Et tu peux faire tous les tableaux Excel, ta lucidité, parfois ça marche mieux. Donc on parlait juste avant de suivre ses dépenses, suis-les, mais fais aussi un peu un audit émotionnel de ces dépenses. Au lieu de les classer cette fois par catégorie, loyer, transport, nourriture, shopping, tout ça, tu les classes par intention émotionnelle. Est-ce que cette dépense m'a rendue plus vivante? Est-ce que cette dépense a juste rempli un vide? Est-ce que je l'ai fait pour fuir quelque chose? Et là, tu vas vite repérer ces petites fuites émotionnelles et comme on l'a vu dans l'histoire du jour, ces petites fuites de 5-10 euros mis bout à bout peuvent faire une très grosse somme. Ensuite, essaye de faire la différence entre un plaisir conscient et un plaisir parasite qui est fait automatiquement. Par exemple, un plaisir conscient peut être un bon resto, un massage qui recharge tes batteries. Alors qu'un plaisir parasite, ça peut être, comme je disais, un Uber Eats que tu commandes parce que flemme ou un café que tu achètes tous les jours par automatisme et que tu savoures même pas. La grande différence, c'est l'intention que tu mets derrière cet achat. Et ça, l'intention, c'est comme pour tout, ça se muscle. Il faut faire des exercices et donc se poser en fait la question à chaque fois qu'on va faire un achat, est-ce que cet achat me rapproche de la vision libre et heureuse que je veux. On va passer maintenant à la dernière catégorie de cet épisode, la catégorie horoscope business. Je sais même plus si je dois faire le disclaimer sur cet horoscope, mais bon, sait-on jamais si vous écoutez que cet épisode. Je ne suis pas une experte en astrologie. J'ai écrit cette partie d'épisode, donc la partie horoscope business avec ChatGPT. Le mantra de cette rubrique, c'est prends ce qui t'apporte, prends ce qui te booste, ce qui te motive, qui peut t'apporter un déclic et laisse le reste, ne t'arrête pas dessus. Donc on va commencer comme à chaque fois par les béliers. Tu veux tout lancer en même temps et si tu faisais une pause pour mieux choisir ton prochain coup. Une action bien placée vaut mieux que 10 projets brouillons. Taureau, tu t'entêtes dans un truc qui ne marche plus. Et si tu laissais mourir ce business model qui ne t'apporte plus ni argent ni plaisir? Parfois, abandonner, c'est se respecter. Gémeaux, tu veux apprendre encore et toujours, mais tu as déjà tout ce qu'il faut. Ce mois-ci, pas une nouvelle info, juste appliquer une chose que tu sais déjà. Cancer, tu veux protéger tout le monde, mais toi, qui te protège? Ce mois-ci, mets tes besoins pro en premier. Tu ne peux pas aider les autres en étant épuisé. Lion, tu veux briller et c'est normal. Mais si ton audience ne comprend pas ce que tu fais, elle ne peut pas acheter. Clarifie ton message, pas besoin d'en faire trop, juste que ce soit limpide. Vierge, tu passes ton temps à améliorer des détails, mais personne ne les voit. Ce mois-ci, concentre-toi sur l'essentiel, vendre, livrer, kiffer. Balance, tu pèses toujours le pour et le contre, mais tu sais déjà ce que tu veux. Tranche, et si tu te plantes, tu réajusteras, c'est pas grave. Scorpion, tu gardes tes projets secrets comme des trésors, mais personne ne peut acheter ce qu'il ne voit pas. Ce mois-ci, montre, même si c'est pas parfait.
Sagittaire, tu cherches toujours plus grand, plus loin, mais peut-être que la réponse est sous ton nez. Simplifie ton offre, rapproche-toi de ce que les gens te demandent vraiment. Capricorne, tu t'acharnes sur un truc qui te bouffe toute ton énergie. Et si tu mettais ton énergie sur ce qui est déjà rentable? Laisse tomber le compliqué, fais plus de ce qui marche. Verseau, tu veux tout réinventer à chaque fois, mais ce qui fonctionne, pas besoin de le hacker. Ce mois-ci, capitalise, structure ce que tu as déjà, puis automatise. Et enfin, les poissons, tu te disperses en pensant que tout est lié, oui, mais à force, tu ne fais plus rien à fond. Choisis un canal, une offre, un format et vas-y à fond pendant 30 jours. Et voilà, c'était la dernière rubrique Astro Business. Comme je disais, prends ce qui t'intéresse et laisse le reste. Pour ma part, l'horoscope des poissons, alors que je suis Gémeaux, j'ai envie de l'appliquer cette semaine ou le mois qui vient. Donc voilà, je vais rester là-dessus. C'était ma petite phrase déclic qui a résonné en moi. Donc fais pareil. S'il y a une phrase qui t'a plu dans un autre horoscope, prends-la. Comme je te disais, il n'y a rien vraiment de réel, même si tu peux croire à ce genre de choses. Moi, là, je l'ai juste écrit alors que je ne suis pas experte et je l'ai fait avec ChatGPT. Donc, trêve de papotage, cet épisode est malheureusement terminé. C'est la fin de l'été. Je suis très fière d'avoir pu vous proposer ces 8 épisodes de tests, d'arnaques, de mindset, d'anecdotes improbables et d'horoscope business. Je sais pas toi, mais moi, j'ai kiffé ce format, donc viens me dire ce que tu en penses en commentaire. Dis-moi réellement ce que tu as pensé de ces émissions de l'été pour voir si je refais ce format l'année prochaine ou si je pars sur un autre concept. Comme d'hab, si tu veux me soutenir, tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu mets une note 5 étoiles avec un commentaire positif, s'il te plaît. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, mais ça sera une interview. Et oui, on retrouve le planning de l'année avec un épisode toutes les 2 semaines et on va commencer par une interview. Allez, je te dis à bientôt et on se retrouve très vite pour la suite de l'aventure riche et heureux.